est-ce que vous avez souvent déjà discuté de cela, de la question de l'Algérie et de pourquoi la France n'arrive toujours pas à regarder son passé en face? Souvent non, clairement pas, parce que Benjamin Stora a absolument raison de dire à quel point c'est quelque chose qui pèse. Il y a énormément de non-dits. Alors cela dit quand même, parce qu'à un moment a été choisi par la France la voie de la repentance sur divers sujets d'ailleurs, hein, pas que sur celui-ci, notamment sous Chirac à divers aspects. Bon, et c'est vrai qu'il vaut plutôt que la repentance, il vaut mieux aller en effet. Vous avez entièrement raison de souligner à quel point c'est la compréhension, c'est la connaissance, c'est ça qui doit prévaloir. Alors, est-ce que j'ai souvent parlé de ça avec eux? Alors, Chirac a fait quand même quelques gestes là-dessus, puis François Hollande. Mais c'est vrai qu'il a vraiment fallu attendre un président, en l'occurrence d'ailleurs un candidat au départ, qui tout simplement n'était pas lié par le fait générationnel. Simplement, il était jeune, il n'avait pas une histoire qu'avaient tous ses prédécesseurs. Et Macron, par son âge, était, j'allais dire, vierge de ce passé. Et c'est comme ça qu'il a sorti vraiment, c'était quand même énorme, l'histoire du crime contre l'humanité. Ça a fait quand même un certain tollé en France. Il était certes candidat, exactement, Maurice Audin aussi. Bon, et donc c'est vrai que cette politique mémorielle, dont vous avez été l'un des pivots, dont vous êtes encore, mais le fait est que c'était vraiment de progresser par la pédagogie, par la connaissance, par l'acceptation. Mais alors vous dites, mais on a l'impression que ça a fait pchit. Alors ça a fait pchit. Il faut dire aussi quand même que sur bien des aspects, Macron, il s'est heurté à un mur côté algérien, parce que comme elle est passionnelle cette relation, que malgré tout, alors ce qui reste du FLN, parce que c'est pas le cas en effet d'Abdelmadjid Tebboune, mais quand même ce qui reste de cet appareil, la France reste quand même le meilleur exutoire dès que vous avez un problème à l'intérieur. Est-ce que c'est rente mémorielle contre rente mémorielle? Il y a quand même deux récits nationaux. Oui, il y a un peu cet aspect-là, forcément. Mais il y a quand même des aspects très concrets. Et qu'avec raison, vous avez souligné vous-même dans votre rapport, ce sont des réparations, par exemple, très concrètes sur, ça aussi c'est méconnu, mais par exemple les essais nucléaires. Combien de Français savent que les premiers essais nucléaires français dans les années 60, ils étaient à ciel ouvert en Algérie? Alors certes dans le désert, évidemment, pas sur les villes côtières. Néanmoins, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense. Bon, les mines, le nombre de mines, on parle aujourd'hui, on en parle beaucoup avec l'Ukraine, par exemple. Il faut savoir à quel point l'Algérie a été un pays, et reste encore à bien des égards, un pays qui est miné. Pour revenir à ce qu'on écoutait dans la bouche de Jean-Michel. L'Algérie n'a jamais demandé de l'argent comme objectif. Elle n'a jamais réclamé des compensations pour négocier avec l'histoire. L'Algérie demande quelque chose de plus profond et de plus lourd, la reconnaissance claire et explicite des crimes de guerre. Car sans cette reconnaissance, toute compensation reste un simple chiffre, et tout rapport reste de l'encre sur du papier. Vous comparez ça? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut... Comment parler de réconciliation quand la France refuse encore de nommer les choses par leur nom? Ce n'était pas de simples erreurs, ni des dérapages. Il y a eu des assassinats, de la torture, des déplacements forcés et des crimes systématiques contre tout un peuple. L'argent peut être versé, mais la vérité ne s'achète pas, et la mémoire ne se referme pas avec des chèques. L'Algérie demande d'abord une reconnaissance, parce que la reconnaissance est le minimum de la justice. C'est la première étape pour respecter les victimes, respecter l'histoire et respecter la relation entre deux peuples. Sans cette reconnaissance, toutes les initiatives d'apaisement restent temporaires, et toute tentative de tourner la page est mensongère. L'Algérie ne cherche ni privilège ni revanche, elle demande simplement que l'on dise clairement « oui, il y a eu des crimes de guerre ». Et seulement alors, on pourra commencer à parler d'avenir.